Jésus dit: la scène racontée par Luc paraît sans liaison, pour ainsi dire illogique. Je déplore les malheurs d'une ville coupable, et je ne sais pas compatir aux habitudes de cette ville. Non, je ne sais pas. Je ne puis les compatir, puisque même ce sont justement ces habitudes qui engendrent les malheurs, et de les voir rend plus aiguë ma douleur. Ma colère contre les profanateurs du temple est la conséquence logique de ma méditation sur les malheurs prochains de Jérusalem. Ce sont toujours les profanations du culte de Dieu, de la loi de Dieu, qui provoquent les châtiments du ciel. En faisant de la maison de Dieu une caverne de voleurs, ces prêtres indignes et ces indignes croyants, de nom seulement, attiraient sur tout le peuple malédiction et mort. Inutile de donner tel ou tel nom au mal qui fait souffrir un peuple. Cherchez le nom exact en ceci: punition d'une vie de brute. Dieu se retire et le mal s'avance. Voilà le fruit d'une vie nationale indigne du nom de chrétienne. Comme alors, maintenant aussi, dans cette partie de siècle, je n'ai pas manqué, par des prodiges, de secouer et de rappeler. Mais comme alors, je n'ai attiré sur moi et mes instruments que moquerie, indifférence et haine. Pourtant, que les particuliers et les nations se souviennent que c'est inutilement qu'ils pleurent quand auparavant ils ne veulent reconnaître leur salut. Inutilement qu'ils m'invoquent quand à l'heure où j'étais avec eux, ils m'ont chassé par une guerre sacrilège qui, en partant de consciences particulières vouées au mal, s'est répandue dans toute la nation. Les patries ne se sauvent pas tant par les armes que par une forme de vie qui attire les protections du ciel. Repose, petit Jean, et fais en sorte d'être toujours fidèle au choix que j'ai fait de toi. Va en paix. Quelle fatigue! Je n'en peux vraiment plus. Jésus a à peine le temps d'entrer dans la maison pour en bénir les habitants que l'on entend une gaie sonnerie de grelots et des voix en fête. Et tout de suite après, le visage émacié et pâle d'Isaac apparaît dans l'ouverture de la porte, et le fidèle berger entre et se prosterne devant son Seigneur Jésus. Dans l'encadrement de la porte grande ouverte se pressent de nombreux visages, et en arrière on en voit d'autres. On se bouscule, on se presse, on veut s'avancer. Quelques cris de femmes, quelques pleurs d'enfants pris au milieu de la cohue, et des salutations, des cris joyeux. Heureux jour qui te ramène à nous. La paix à toi, Seigneur. C'est un heureux retour, ô Maître, pour récompenser notre fidélité. Jésus se lève et fait signe qu'il va parler. Tout le monde se tait, et on entend nettement la voix de Jésus. Paix à vous, ne vous entassez pas. Maintenant, nous allons monter ensemble au temple. Je suis venu pour être avec vous. Paix, paix, ne vous faites pas de mal. Faites place, mes aimés. Laissez-moi sortir et suivez-moi pour que nous entrions ensemble dans la cité sainte. Les gens obéissent tant bien que mal et font un peu de place, assez pour que Jésus puisse sortir et monter sur l'ânon, car Jésus indique le poulain jamais monté jusqu'alors comme sa monture. Alors de riches pèlerins qui se pressent dans la foule étendent sur la croupe de l'ânon leurs somptueux manteaux, et quelqu'un met un genou à terre et l'autre à servir de marchepied au Seigneur, qui s'assoit sur l'ânon, et le voyage commence. Pierre marche à côté du maître, et de l'autre côté, Isaac tient la bride de la bête qui n'est pas entraînée et qui pourtant marche tranquillement, comme si elle était habituée à cet office, sans s'emballer ou s'effrayer des fleurs qui, jetées comme elles le sont vers Jésus, frappent souvent les yeux et le museau de la bête, ni des branches d'olivier et des feuilles de palmier
agités devant et autour de lui, jetés par terre pour servir de tapis avec des fleurs, ni des cris de plus en plus forts. Hosanna, fils de David, qui montent vers le ciel serein, pendant que la foule se tasse de plus en plus et grossit à cause des nouveaux venus. Passer par Bethphagée, par les rues étroites et contournées, n'est pas chose facile, et les mères doivent prendre les enfants dans leurs bras, et les hommes protéger les femmes de coups trop violents, et il arrive qu'un père place son fils sur ses épaules à califourchon et le porte élevé au-dessus de la foule, alors que les voix des petits semblent des bêlements d'agneaux ou des cris d'hirondelles, et que leurs menottes jettent des fleurs et des feuilles d'olivier que leur mère leur présente, et envoient aussi des baisers au doux Jésus. Une fois sorti des rues étroites de la petite bourgade, le cortège se range et se déploie, et de nombreux volontaires s'en vont en avant pour prendre la tête et désencombrer le chemin, et d'autres les suivent en jonchant le sol de branches, et quelqu'un, le premier, jette son manteau pour servir de tapis, et un autre, et 4, et 10, et 100, et 1000 l'imitent. Le chemin a en son milieu une bande multicolore de vêtements étendus sur le sol, et après le passage de Jésus, ils sont repris et portés plus en avant avec d'autres, et toujours des fleurs, des branchages, des feuilles de palmier s'agitent ou sont jetées par terre, et des cris plus forts s'élèvent tout autour en l'honneur du roi d'Israël, à l'adresse du fils de David de son royaume. Les soldats de garde à la porte sortent pour voir ce qui arrive, mais ce n'est pas une sédition, et, appuyés sur leurs lances, ils se rangent de côté pour observer, étonnés ou ironiques, le cortège étrange de ce roi assis sur un ânon, beau comme un dieu, simple comme le plus pauvre des hommes, doux, bénissant, entouré de femmes et d'enfants et d'hommes désarmés, criant « Paix, paix !» de ce roi qui, avant d'entrer dans la ville, s'arrête un moment à la hauteur des tombeaux des lépreux de Hinnom et de Siloam. Je crois bien parler de ces lieux où j'ai vu d'autrefois des miracles de lépreux, et s'appuyant sur l'unique étrier sur lequel il appuie son pied, puisqu'il est assis sur l'âne et non à cheval, il se lève et ouvre les bras en criant dans la direction de ces pentes horribles où des visages et des corps effrayants se montrent en regardant vers Jésus, et élève le cri lamentable des lépreux « Nous sommes infectés !» pour écarter des imprudents qui, pour bien voir Jésus, monteraient aussi sur les terrasses contaminées. Que celui qui a foi invoque mon nom et ait la santé grâce à cela. Et il les bénit en reprenant sa route et en ordonnant à Judas de Kériote « Tu achèteras de la nourriture pour les lépreux, et avec Simon tu la leur porteras avant le soir. » Le cortège entre sous la voûte de la porte de Siloam, et puis, comme un torrent, se déverse dans la ville en passant par le faubourg d'Ophel, où chaque terrasse est devenue une petite place aérienne remplie de gens qui crient des hosannas, jettent des fleurs et renversent des parfums en bas, sur la route, en essayant de les jeter sur le maître, et l'air est saturé par l'odeur des fleurs qui meurent sous les pas de la foule et des essences qui se répandent dans l'air avant de tomber dans la poussière de la route. Le cri de la foule semble augmenter et se renforcer comme si chacun criait dans un porte-voix, car les nombreux archivoltes dont Jérusalem est remplie l'amplifient, ne cessant pas de le faire résonner.